Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une toute petite vidéo on va dire parce qu'il n'y a qu'un seul, vous voyez, il n'y a qu'un seul petit article. C'est un petit kit que j'ai pris sur Vinted. Donc c'est un marque-page en point compté de chez Royal Paris. Donc on va regarder ça. Il y a des fils onshore. Donc je suis contente. Ouais, c'est pas mal. Ah, ils ont fait un truc là. Ils ont fait un tour, t'as vu? Ils ont pas fait... Alors c'est sur une feuille plastifiée, c'est pas sur de la toile. Et ils ont fait un petit liseré. Ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, il est tout neuf. Ah bah attends, on va faire autrement. On va couper, je pense. Ouh là, j'ai froid. Ouh là là, j'ai froid. Heureusement, j'ai monté le... J'ai mis le chauffage parce qu'il caille, là, je vous le dis. Hein. Il est 20h... 21h et quelque chose. Non, pas 21h, il est 20h. Hop, on va l'ouvrir délicatement. Je suis très délicate, mon gars de vie. Attends. Voilà. Alors, ouais. Alors, débrouille-toi. Hein. Donc, les fils onshore en général, enfin, les kits Royal Paris, ils sont comme ça, ils sont en rond. J'aime bien, moi. Tac. J'en ai déjà un, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Oh là là, mais... Ok, l'aiguille est pique. Hein. En tout cas, elle m'a piqué. Ronde serviette, signet, porte-clés, étui de portable. Ouais. Oh là, attends. Peut-être pas que je te montre le truc, non? Ah oui, il y a un point à faire autour. Ok, d'accord. Bah, c'est tout. Donc voilà la légende. Et donc voilà le diagramme. Il est tout petit. Ouais, il est assez petit par contre. Hein. Oh là là, découper la... Hein, quoi? Découper la broderie. C'est-à-dire... Ah oui, donc en fait... Oh là, mais vous voyez le diagramme. D'accord. T'as un peu de marge, vite fait. On fait comme ça. T'as un peu de marge. Ok. Eh ben, j'ai qu'à faire comme ça, je mets le truc en dessous. 9 cm par 21 cm. Ok. Ok. Bah c'est très bien. Donc la légende, blanc c'est le point. Voilà. Alors ça c'est le problème. C'est que vous n'avez pas... Attendez, je vais le plier dans l'autre sens, comme ça vous verrez pas le diagramme. Vous n'avez pas les numéros de couleur. Hein, c'est découpé selon les pointillés. Point utilisé. Le point arrière, la croix, le point de croix, le point arrière, le point de nœud et le point gribiche, comme la sauce. Ouais, bah ça c'est... Ouais, d'accord. Ça c'est le point de finition. Avec du vert. Avec le vert, d'accord. Il n'y a pas de vert ailleurs? Bah si, il y a du vert partout là. Et vous avez intérêt à avoir mis beaucoup de verre. Say my name when no one is around you. Alors je l'ai payé sur Vinted 5-6 €, je sais plus. J'adore le fil onshore, il est vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le point, c'est du blanc. Alors, ce qui m'énerve un petit peu dans ces ronds, c'est que suivant comment tu prends ta rondelle, ben si tu as un triangle, tu sais plus dans quel sens. Alors faut le prendre toujours dans le bon sens. Bah oui, espèce de teubé. Tu le prends comme ça. Bah voilà, c'est tout. Et comme ça, tu as ton triangle qui est dans le bon sens. Là, c'est le triangle en haut et là, c'est le triangle en bas. Ok, d'accord. Ok. Donc, le point, c'est du blanc. Oh, va trouver... Parce qu'il y a beaucoup de nuances là, je trouve. Alors, ils disent le blanc, les crus, le rose clair, le bleu clair, le vert clair, le beige clair, le beige moyen, le beige foncé, le rouille. Oh là 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 là. C'est un petit peu compliqué. Bleu clair, à mon avis, c'est celui-là. Il est tellement clair qu'on dirait du blanc. Laisse tomber. C'est ça qui m'énerve dans ces kits-là. C'est que débrouille-toi, quoi. Peuvent pas mettre des codes couleurs.
Non, non, c'est trop... Ben non, parce que sinon, ce serait trop facile. Un enfant pourrait le faire, quand même. Donc, on a mis une petite difficulté pour vous faire chier. C'est celui-là, le blanc, non? Ouais, on va dire que c'est celui-là. Allez, hop. Ah non, me dis pas qu'il est plié en 1000 morceaux. Oh là là, vas-y, c'est bon. Oh, écoute... J'ai tiré, fallait pas. Et je le dis, hein, souvent dans mes vidéos, faut pas tirer quand c'est plié, mais là, j'ai pas vu que c'était plié. Oui, c'est cela, oui. Alors attends, parce que je suis embêtée du coup. Bon, écoutez, on va tirer comme ça. Allez hop. Donc ça, c'est du blanc, à votre avis? On va dire que c'est du blanc. Donc, ça va, les fils sont pas méga longs, donc on va le plier en deux. On va le couper. Cette longueur là, c'est bien ou c'est trop? On va le couper plus ou pas? Non, on va le laisser comme ça. Hop. Donc ça, c'est le blanc. Ouais. Et le blanc, c'est le petit point. Le petit point. Et donc, il faut bien le prendre comme ça. Ah oui, parce que tu as le petit, mais tu as aussi le gros point. Ouais, mais le gros point, c'est pour le point arrière, on s'en fout. Alors, oui, on s'en fout pas, mais... Donc voilà, vous glissez votre truc. Oui. Oui. Bon, tu y vas ou tu y vas pas, ou c'est demain, ou c'est après-demain. Voilà, hop. Voilà. Voilà, j'ai fini. Ensuite, le triangle bleu vers le haut. Oh ouais, c'est celui-là. Pourquoi j'en ai deux? Pourquoi j'ai deux symboles? Bon, de toute façon, j'ai pas ce symbole-là. Le triangle noir, il n'existe pas dans mon diagramme. Enfin, je crois. Attendez. Non. Non. Donc, c'est du beige. Donc, c'est ce symbole-là et c'est du beige. Alors, on va chercher du beige là-dedans. When no one is around you, say baby I love you. J'en sais rien. Je dirais au pif, hein. Écru. Écrus. Il y a deux brins. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Bah oui, parce que c'est pour faire les moutons et à mon avis, il en faut beaucoup. Voilà, donc c'est ces deux-là, je pense. C'est les mêmes, hein. Ouais, je pense. Hop, on tire. On va tirer. Ça va faire un gros nœud, tu vas voir. Oh là là. Non. Qu'est-ce que c'est chiant. Vas-y, j'ai tout mis en pagaille, là. Voilà. Donc j'ai deux brins. Enfin, deux fils de beige. Je le replisse et je le coupe. Voilà. Et donc ça, cela va sur le petit comme ça. Oh, ils auraient pu faire les trous encore plus petits, ça aurait été mieux. Oh là là, je te jure. J'arrive pas. Ouais. Ok. Voilà. Ensuite, le 2, c'est du rose clair. Le symbole 2, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, hein. J'ai pas zoomé, hein, les gars. Hein. Je zoome plus, j'ai dit. Je zoome pas. Ah. Hop. Rose clair, ouais, c'est ça. Oh là là, je fais des nœuds, c'est bien. Non, ça va, ça fait pas de nœuds en vrai. Ça fait juste fouillis. Ouais, hop. Donc je le replie une fois, voilà. Hop.
Faut pas être daltonien hein, pour ce genre de kit. De toute façon, pour faire du point de croix, j'ai envie de vous dire, si vous êtes daltonien, c'est mal barré. Hop. Voilà. Ensuite, le plus noir, c'est du bleu clair. Bleu clair, bleu clair. C'est ce bleu-là. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y en a deux, non? Non, il n'y en a pas deux. Oh, mais Véro, tu fais tout un micmac avec tes fils. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai l'impression. J'ai peut-être l'impression qu'il y a quelque chose que je me suis trompée. C'est peut-être possible. Voilà. Et donc le symbole c'est quoi? Le bleu clair c'est les plus noirs. Alors, où qui sont? Il est là. Alors ça, si vous voyez que j'ai une trace là sur ma main, je me suis brûlée avec le four. Je me suis brûlée avec l'air fryer. J'ai voulu choper les trucs à l'intérieur et ma main a touché la paroi qui était encore chaude. Et alors, le premier jour, ça n'avait pas, il y avait rien. On voyait pas. Franchement, c'était comme si j'ai été voir monsieur, j'ai dit hey, regarde, tu viens même pas à mon secours et tout, je me suis brûlée, nanani, nanana. Il dit bah ouais d'accord, oui, t'as une petite marque, mais ça va. Ok. Au bout de 2 jours, c'est devenu comme ça. Alors, c'est ce que je lui dis, c'est bizarre. Ça se trouve, ça continue à cuire quand tu quand tu te brûles au départ, t'as l'impression que ça va, mais en fait, si tu mets pas de pommade, rien du tout, ben ça continue à cuire. Il me dit ouais, c'est possible. Alors, tac, tac. Ah, il faut que je rappelle ma soeur, bordel. Faut que je rappelle ma soeur, merde. Pardon. Vert clair. Faut que je la rappelle, mais bon, là, c'est le soir, merde. Oh, je l'appellerai demain. Ouais, parce que là, il est trop tard. On va rester longtemps au téléphone et j'ai faim. Vert clair, vert clair, vert clair, vert clair. Ça doit être ça, il y en a qu'un. Hop. Mais il y en a... Non, il y en a 2, d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il y a plein d'herbes à faire, donc à mon avis... Oui, oui, oui. Il faut prendre le deuxième qui est là. Sans faire de nœud, bien entendu. Tadadada. Bien entendu. Sauf les cul-de-jatte, bien entendu. Je sais plus, c'est la chanson de Brassens, mais je me rappelle plus les paroles. Moi, c'est ça, moi. Je connais les chansons, mais après... les paroles, c'est en vieillissant, parce que quand j'étais jeune, je vous jure que je cartonnais en paroles de chansons. Je connaissais plein de chansons par cœur. Et maintenant, c'est la vieillerie, ça. Non, mais c'est vrai. Plus on prend de l'âge et moins on se rappelle de petits trucs comme ça. Alors, le plus bleu. Personne. Non, les braves, j'en aime pas que on suivait notre route que tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Ah, je commence à me rappeler quand même. Mais c'est quoi cette chanson? Je me rappelle plus du nom. Non, les braves, j'en aime pas que notre route que... Alors, la diagonale, c'est le vert normal. Oh non, me dis pas ça. Oh, tu vois? Tu vois, c'est ça qui est chiant. En fait, le vert comme ça, il va là. Aïe, aïe, aïe. Salut. Comment tu vas? Salut. C'est encore moi. Le temps m'a paru bien loin, bien long. Ça c'est Jodas. Hein. Non, les braves, j'en aime pas que. Attends. Viens ici. Voilà, parce qu'il y a un autre vert et c'est celui-là. Et là, il y en a moins, on dirait. Ouais.
Say my name when no one is around you. Ah, tout à l'heure dans la voiture, quand j'allais à Action, quand on revenait d'Action, il y avait ma musique de quand j'étais jeune. Parce que j'ai mis. Alors maintenant, on a trouvé. Parce que ici, on capte pas bien la radio dans la voiture. Et on a trouvé Nostalgie. Ah, j'étais contente. Alors, le vert clair, donc c'est le plus. Je reviens en arrière. Pam. Ouais, on a trouvé Nostalgie. Alors, il y avait ma chanson préférée là. C'est Boule Noire. Aimer d'amour. C'est aimer comme moi je t'aime. Alors ensuite, il y a le petit delta plane, c'est du beige clair. Aimer d'amour. Ça doit être ça. C'est aimer comme moi je t'aime. Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi. Tu te prends tout mon temps. Tu es tout ce que j'attends. J'ai besoin de t'aimer, de te comprendre et d'être aimé, de te prendre dans mes bras. Et là tu sais bien pourquoi, oh baby. Aimer d'amour. Alors oui, c'est le deltaplane, mais il a la tête en haut. Pourquoi j'ai un deltaplane tête en bas ici? C'est aimer comme moi je t'aime. Voilà. Alors typiquement, ils me mettent un deltaplane, mais c'est pas le bon. Bah, je fais comment? Oh là 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 là, ça va pas le faire. Bah tant pis, je vais le coller là. Hein. Nous on marche ensemble. Oh, je me rappelle plus des paroles encore un coup. Bah tant pis, je vais le mettre là, il n'y a qu'un seul deltaplane noir. Tu te prends tout mon temps, tu es tout ce que j'attends. J'ai besoin de t'aimer, de te comprendre et d'être aimé. Pim pam poum pim pam pam. Tira doudi doudi da, oh baby. Aimer l'amour, oh aimer l'amour. C'est aimer. Alors le cercle bleu, c'est du beige moyen. Alors s'il te plaît, beige clair, beige moyen, beige foncé. Tu es bien embêté maintenant que je te dis ça. Hein, bah tiens, je te prends n'importe lequel, puis c'est tout. Beige, beige et beige. Beige moyen et beige foncé. Non, si c'est bon. Ça t'aimer comme moi je t'aime. Bon, évidemment, la musique, je sais pas la faire avec ma voix. Oh. Heureusement que le ridicule ne tue pas. De toute façon, je m'en fous. Ah là là. Bon, oui. Alors, ça. Oui. Voilà. Ensuite. Le cercle noir. Beige foncé. Beige foncé. Le cercle noir, ça pourrait être le nom d'un club privé, t'as vu? Le cercle noir. Où ils font des rituels sataniques. Oh, wow. Oh my oh, quem te deu as meias? Oh my oh, quem te deu as meias? Foi o casteirinho que me deu as meias. Je sais pas si vous connaissez celle-là. Foi o casteirinho quem te deu as meias. Oh my oh, quem te deu as boas? C'est folklore portugais. Oh là, qu'est-ce que j'ai là? Oh my oh, quem te deu as boas? Oh là là. Alors,
La note de musique rouille claire, n'est-ce pas? Mais alors, la note de musique, elle est à l'envers maintenant. Oh, parce que c'est saoulant. Bon, de toute façon, il n'y en a qu'une. Au bout d'un certain temps, dans une vidéo, si tu parles toute seule, en fait, tu pètes un câble. Et alors, quand tu les entends chanter, les vrais Portugais, quoi, quand ils sont au pays, tu as vu, que tu vois les cornemuses et tout ça, et ils chantent, la bonne femme qui chante, elle chante avec une voix. Oh, tu peux pas la refaire en fait, c'est ouf. C'est c'est horrible. C'était mort de rire. Ah là là, eh, ça va. Détendez-vous les gens. Putain, ça fait 20 ans que je suis pas partie. Attends, non, c'est plus 22 ans. 22 ans que je suis pas partie là-bas. Je suis pas du Portugal, moi, mais je suis juste à côté, 5 km. Donc, je les connais bien. Ah ouais, ah, c'est trop fort. Ensuite, l'étoile de mer, là, l'étoile des neiges. Rouille foncée. Mon cœur amoureux s'est pris au piège. Bah vas-y, là c'est bon, c'est pas le moment de faire un nœud. De tes grands yeux, je te pars en voyage, pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Hélas, soupirait la bergère, que nous diront nos parents? Alors l'étoile de neige, comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Avec sa voix de rocker, tu sais, c'est une chanson toute naze, mais lui il sort une voix de rocker. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, s'est pris au piège de tes grands yeux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour. Et il y en a deux? Ah ouais. À tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. C'était Michel Blanc qui chantait ça quand il était coincé sur le tire-fesse là-haut. Dans les bronzés fonds du ski. Voilà. Alors, le gris foncé va aller ici, s'il vous plaît. D'accord. Vous le placez bien au bon endroit, sinon vous allez vous gourer. Ouais. Ok, vous allez faire des grosses conneries sur votre projet et ça ne va pas le faire. Voilà. Donc j'ai placé tous mes fils. Oh, comme ils sont jolis. Voilà, voilà. Voilà. Alors voilà, donc voilà. Ah, ils ont fait un caca avec l'aiguille, c'est-à-dire que à force de mettre l'aiguille là, et ben ça a abîmé la toile en plastique. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas grave. Moi je le vois. Alors, comment commençons-nous notre projet? Alors eux, je pense qu'ils le brodent de cette façon, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, c'est-à-dire, t'as vu comme ça? Ah, mais il y a du point arrière, dis donc. Bon, ça va, c'est simple. Ah, les petits points de nœud pour faire les yeux. Voilà, donc ils te le prennent comme ça. Pom, pom, pom. Ils le brodent pas comme ça. Tu sais, en général, quand on fait un marque-page, on le brode à la verticale. Bah, je pense que là, il va falloir le broder à l'horizontale. Parce que quand je vois le diagramme, je constate effectivement qu'ils l'ont positionné à l'horizontale. Donc, nous allons faire... Là, tu vois, par exemple, tu vois, voilà. Donc, nous allons faire, comme ils disent. Alors, par contre, donc... Ah bah oui, mais je vous montre tout aussi, il faut dire. C'est pas bien de tout montrer, en fait. Alors, il faut que je délimite un petit chouïa quand même.
Parce que j'ai pas beaucoup de marge, hein. Dis donc, hein. Ils ont été radins en plaquettes, là. Donc... Mon truc, il va se terminer... Ah bah oui, non, ça va. Bah, attends. Ah bah oui, mais non. Bah si. Attends, comment je fais ouais. Ça marche avec ça ou pas? Ouais, si, ça peut marcher. Ça peut marcher si tu fais comme ça. Salut. C'est encore moi. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je fais n'importe quoi. Ne prenez pas exemple sur moi. Salut. Comment tu vas? Le temps me paraît bien loin. Poum poum. J'ai bougé. Tu vas voir que j'ai bougé. Oh, mais faut pas bouger. Joue pas avec moi. Car l'amour ça plaisant pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Bon, alors, attends, parce que faut quand même que je me concentre, parce que sinon ça va pas le faire. Oui, donc, on va dire que, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Attends, parce que je vois rien. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près. Non, tu ne peux pas te permettre de faire du à peu près, Véronique. Sinon, tu vas faire des bêtises. Et ensuite, nous partons sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Donc ça, c'est la première case. N'est-ce pas? C'est ta première case, entre guillemets. 1, 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est ça. Donc ma première case est là. Vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais, ma première case, elle est là. Ah, mais tu vois tout le diagramme. Oh là là, mais je vais flouter. Parce que je sais pas si j'ai le droit. Say my name, when no one is around you. Say baby, I love you. Je fais juste un fil hein, avec vous parce que les bonnes choses. Je mets un truc un peu blanc, non? Ouais. Toute bonne chose, faut pas trop. Tu sais ce que je veux dire? Non, tu vois pas. Pou. Ah oui, mais non. Bah oui. Mais non. Mais non. 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est pas facile en fait. Non, en fait, c'est dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà. Faut que je trace mes carreaux, putain. Pourquoi t'as pas commencé du milieu? C'est plus facile le milieu. Alors attends, parce que ça ne va pas le faire là quand même. Say my name, when no one is around you. Say baby I love you, do you know it? Say my name, you know I'm shady, and calling me baby. Ah oui d'accord, donc il faut que je commence là. Attends, c'est le premier carreau. Donc ma première croix, elle va être... Le premier carreau, il est là. Ok, donc, ok. Pas de panique. C'est la police. 1, 2, 3, 1.
Oh là là, mais je vois rien. Faut que je le prenne à la verticale. Attendez. Salut, comment tu vas? Bon, bon, bon. 1, 2, 3, 4. C'est au 5e. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et c'est au... Attends. 1, 2, 3, 4. C'est ici. Ok. Ok, ok. Bon, bah on va faire ça. Alors, c'est quelle couleur? C'est le plus ou le moins? Alors, le plus noir. C'est du bleu comme ça. Où est mon aiguille? Ah bah voilà. Bah voilà. Je l'ai jarté. Ah non, elle est là. Mais par contre, ils m'ont mis une aiguille. Laisse tomber, hein. Elle passe au moins? Ah oui. Voilà, donc je vais prendre un fil. Hop. Voilà. Hop, que je double. Il est déjà prêt. Oh. Hop, voilà. Donc c'est parti. Ouh là là. On va dire à peu près là. J'ai dit combien? 1, 2, 3, 4 cases. 1, 2. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Hop. Attends, faut que je me concentre un minimum, hein, quand même. Donc je vais grébouiller. Et là, vous allez me dire, mais ça va pas, non, faut faire une photocopie. Non, je m'en fous parce que je vais jamais le garder ce truc-là. Je vais jamais le refaire. Donc, hop. Hop. Ah oui, t'as raison. 2. Ceci dit, c'est vrai que je pourrais faire une photocopie. Parce que, bon, c'est mignon. Mais bon, c'est des moutons, quoi. C'est pas non plus... je suis pas en train de broder la Vénus de Milo, t'as vu? Alors, 2. 1, 2, 3. Non, mais tu pourrais faire une photo, par exemple. Tu peux faire une photo, puis comme ça, tu regardes dans ton téléphone, et comme ça, tu as le diagramme. Ad vitam aeternam. Ouais, je suis trop maligne, moi. Ouais, mais non, je m'en fous. Tac. Un, 2, 3. Oh bah oui, t'as qu'à faire des nœuds, parce que t'as vu, sinon c'est trop simple. Bah, ça m'énerve, ça. Ah là là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta-la-la-la-lam, pam 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 pam. Ta-la-la-lam, tan 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 tan. Pa-la-la-la-lam, tan 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 tan. Ta-la-la-la-lam, tan 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 tan. Oh là 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 là, encore que je bosse sur... Oh, ça m'énerve. Faut que je fasse un truc là, ça m'énerve. Quand de le faire.
Ah oui, puis dans la voiture, on a entendu cette chanson aussi. La chanson de Renaud. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, un type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, et je sais pas quoi. T'as des bottes mais que ton sont pas bidons. Je sais pas quoi. Vas-y, je te... On empêche les paroles, elles sont pas évidentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Oh là là, j'ai eu peur parce que j'ai cru que je m'étais trompée. Je suis en haut, je suis en bas. Je suis en haut. Je joue tes gros... non, je te joue tes grolles à la baston. Moi j'ai dit... Laisse béton. Il m'a filé une baigne. Je lui ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne. Je lui ai filé mes grolles. C'est pareil, j'ai l'album de ça. Normalement, il est quelque part, mon album de Renaud. Mon Dieu, ce qu'il est blême, mon HLM, et la môme du 6e, je sais pas quoi, mon HLM. Dans mon HLM. Oh, ça fait une éternité que j'ai pas écouté ces chansons-là. Ouais. Bah vous voyez rien là pour le coup. C'est bien fait pour vous. Vous aviez qu'à pas râler. Ouais, nanana, t'as pas besoin de zoomer autant. On voit très bien, nanana. Et ben là, vous voyez plus rien. Et je me prenais la tête à chaque fois, je disais, ouais, t'as vu, les gens, il faut qu'ils voient quand même. Moi, j'aime bien voir de très près. J'aime bien voir les points, comment c'est foutu et tout. Mais vous, apparemment, ça vous saoule. Donc, je ne vous zoome plus. Terminado, porte-maillot, puis c'est tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, puis c'est tout. Vous irez vous plaindre aux personnes qui m'ont dit ça. Voilà. Et la môme du 6e, mon HLM. Je mets la toile sur le côté si j'ai envie, parce que c'est plus confortable pour moi. Je ne zoome pas et vogue la galère. Voilà, c'est tout, point barre. Que avant, je me torsionnais dans tous les sens pour que vous soyez bien et que moi je galère. Eh ben non, terminé. Oh mais voilà. Donc je vais cocher quand même parce que hop. Ah bah j'en ai un troisième à faire. D'accord. Puis après je vous laisserai. Hein. Il y en a plein qui vont me dire. Enfin peut-être pas. Hein. Peut-être que vous allez me dire. Oh là là, mais c'est pas bien ce que tu dis quand même. Les abonnés, tout ça. Les abonnés, c'est important. Bah oui, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais bon. Tac. Il faut tout faire pour ses abonnés, pour qu'ils soient contents, voilà, qu'ils aiment regarder tes vidéos et tout. Oui, bah oui. Bah oui, non mais d'accord, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, mais bon. Quand tu vois que la personne, elle se décarcasse comme du gros pour faire bien et tout, va pas lui dire ah non mais c'est bon, mais tu te prends trop la tête en fait. Hein. Ouais, c'est bon, ça va, prenez pour qui? Moi jamais j'irai dire des trucs comme ça, jamais. Jamais tu vois, les gens ils prennent trop de liberté quoi. Ils croient que t'es leur copine. Tu sais, ils ont cru que t'étais la copine quoi. Ouais, c'est bon, attends, déjà rien que d'une copine je supporterais pas qu'elle me dise des trucs comme ça.
Je vous jure que c'est vrai. Je suis peut-être susceptible, mais c'est comme ça. Je suis susceptible. Ou j'en sais rien. Mais moi, non. Moi, je vais pas donner des conseils aux gens comment ils doivent faire leurs vidéos. Mais je suis qui? Je suis personne. Franchement, je suis personne. Donc, restez à votre place, en fait, j'ai envie de dire. Souvent, les gens, parce que je tutoie sur mes vidéos ou quoi, ils croient que, t'as vu, on est... tous, t'as vu, je leur dois quelque chose, ou je sais pas. Ça m'énerve. Moi, il y a plein de youtubeurs que j'aime bien. Là, par exemple... allez, pour vous dire un youtubeur qu'il y a plein de gens qui connaissent, parce qu'il a énormément d'abonnés. Noolito. J'aime bien regarder ses vidéos et tout et tout. Et ça fait un bail que je suis, quoi, que régulièrement je regarde les vidéos, ou tout pète, le mec qui fait des vidéos sur les animaux, tout ça. Je regarde tout le temps. Tous les dimanches, je regarde ça. Mais ça fait au moins, allez, 5-6 ans que je suis ces personnes. Jamais de ma vie, j'irai leur dire... Ah mais dis donc, ah tu te prends la tête, hein. Oh là là, mais il faut arrêter de... pareil, sur la chaîne principale, il y a des gens qui me disent ça. Eh mais tu cogites de trop, hein. Calme-toi, hein. Ça sert à rien, vas-y. Mais arrêtez les gens, en fait. Vous avez cru que vous étiez qui, en fait? Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs? Ça va pas? C'est juste des vidéos, je veux dire. Oui, la personne, elle est sympa, entre guillemets, elle est gentille, voilà, mais tu la connais pas. Je veux dire, c'est du virtuel, on se connaît pas, les gens. Tu vois? À part certaines personnes avec qui, peut-être, j'ai eu un échange par mail, ou peu importe, ou par exemple pour la chaîne principale, des gens que j'ai eu en consultation et tout. Mais le pire, c'est que c'est même pas ces gens-là qui me font ça. Tu vois? C'est même pas ces gens-là qui pourraient éventuellement se dire, bon, on est un petit peu copines, entre guillemets, parce que elles m'ont envoyé un courrier, ou elles m'ont envoyé une petite carte, ou... C'est même pas ces gens-là qui me disent quoi que ce soit. Eux, au contraire, ils sont super respectueux, super... Mais il y en a... Après, c'est dans leur nature, peut-être. Je pense que dans la vie, ils sont comme ça, et donc ils voient pas le mal. Après, c'est pas dramatique, c'est pas méchant, hein. Mais... putain, laisse-moi faire comme je veux, comme j'ai envie. Voilà. T'as pas de réel conseil à me donner. Si encore t'étais quelqu'un... Attends. Si encore t'étais une personne, par exemple, qui fait des vidéos. Et qui estime que... voilà, elle doit me donner un petit conseil parce que ça va pas du tout comment je fais et tout. Je comprendrais. Voilà. Je peux comprendre. Elle m'envoie un petit mail, un petit message, puis elle me dit Véro, fais gaffe parce que voilà, je veux pas te vexer et tout, mais ta vidéo la dernière fois c'était un peu à chier, quoi. Mais là, c'est même pas ça. C'est même pas des gens qui ont une chaîne YouTube. C'est des gens comme toi et moi, voilà, qui n'ont jamais, je pense, essayé de leur vie de faire une vidéo YouTube, tu vois. Donc, je sais encore faire un... Enfin... Je sais encore zoomer, je sais encore... En fait, c'était sur la vidéo de... Sur ma chouette, là, de chez Nova Sloboda. On est venu me dire, mais attends, mais... c'est pas la peine de zoomer autant, on n'a pas besoin de voir autant... D'accord, ok, bah je me prends plus la tête, alors. Ok, y a pas de souci. Et ouais. Non, mais les gens... C'est hallucinant, en fait. Et ils se disent pas que je vais mal le prendre, tu sais, ils se disent ouais non elle est cool, elle s'en fout, t'as vu, je peux lui dire ce que je veux. Bah non, tu peux pas me dire ce que je veux en fait, parce que tu peux pas me dire ce que tu veux, pardon. Bah non, parce que moi je suis désolée, moi je vois un tas de vidéos, qui sont un peu mal réalisées, un peu mal machinées et tout. Je connais les personnes. Des fois c'est des personnes que je connais. Pardon, d'autres youtubeuses ou quoi. Mais jamais je me permettrais ça. À part, par exemple, si la personne, elle me demande mon avis. Et qu'elle me dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'était correct ou pas? Là, je me permettrais de donner mon avis. Mais si la personne ne t'a pas sollicité, et qu'elle t'a rien demandé, eh ben, tais-toi. Voilà. Tais-toi, parce que tu sais pas comment elle va le prendre.
Moi, on m'a éduqué comme ça, en fait. On m'a éduqué comme ça. Je crois même pas qu'on m'a éduqué comme ça. Je crois que c'était d'instinct. J'agis comme ça avec les autres, en fait. Je respecte le travail des autres. Je respecte l'effort. Et je vais pas me permettre de donner mon avis si on me l'a pas demandé. C'est tout. C'est tout. Il faut apprendre à faire ça, parce que tu sais pas qui c'est que t'as en face. Hein. Après, je vous dis, je l'ai pas mal pris. Enfin, vous êtes en train de vous dire, putain, elle nous fait tout un sketch pour ça. Et après, à la fin, elle vous dit qu'elle l'a pas mal pris. Si, je l'ai un peu mal pris. Si, en vrai, je l'ai un peu mal pris. Mais sans plus. Je veux dire, c'est pas dramatique. Mais ça m'a fait chier, ouais. Ça m'a fait un peu chier, parce que je me suis dit, putain, je me décarcasse comme une ouf. Pour faire des jolis plans, pour faire... T'as vu que les gens, ils voient bien et tout. Parce que moi, j'adore, moi, quand les gens, ils filment de près et qu'on voit bien les points et qu'on voit bien comment... limite, comment l'aiguille, elle passe et tout, tu vois. Mais bon, bah, je me prends plus la tête parce que c'est fini, c'est fini. Je me prenais la tête sur les montages et tout, mais ça me prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte? Ça prend du temps sur plein de choses, sur ma chaîne principale, par exemple. Je fais jamais autant de montage sur la chaîne principale que j'en ai fait sur cette chaîne-ci. Parce que le loisir créatif, c'est beaucoup plus difficile à filmer que le reste. Parce que, par exemple, quand vous faites une miniature, c'est super chiant à filmer. Parce que, si tu veux montrer les petits éléments, faut faire des zooms avant, zooms arrière, des coupures, bien que ce soit bien éclairé, et donc c'est du travail. Il faut un bon logiciel de montage, entre guillemets, quoi. Faut quand même investir dans un logiciel de montage, ça coûte de l'argent. Parce que si tu restes avec un logiciel de montage, on va dire basique, qui est gratuit, ça passe pendant un certain temps. Mais dès que tu vas vouloir faire un truc un petit peu plus sophistiqué, t'es obligé de... Enfin, moi, avec 2 chaînes, je suis obligé de payer un logiciel de montage. Et voilà, tout ça, c'est de l'investissement. Vous vous rendez pas compte, vous pensez... Alors là, je parle pour les gens qui n'ont pas de chaîne. Vous dites certainement que ça va, youtubeur, ça va, c'est cool. Youtubeur, c'est cool. Franchement, oui, c'est décontracté. Y a personne qui te dit quoi faire, enfin, sauf là, par exemple. Mais y a personne en général qui va te mettre la pression ou qui va t'embêter, tu vois. À part les trolls et des fois les personnes, mais les abonnés. Mais bon, en général, c'est plutôt décontracté. C'est pas l'usine, c'est sûr. Mais bon, t'as une pression, hein. Faut pas croire, t'as une pression. Parce que t'es jugé en permanence. Voilà, t'es à la vue de tout le monde, t'es jugé. Donc, faut l'encaisser, ça. Et je vous dis, moi, je l'ai pas sur une seule chaîne, une petite chaîne de point de croix. Je l'ai sur 2 chaînes. Et donc, y a des fois, où il y a eu des fois, par exemple, là, ça fait déjà une paire d'années que c'est moins dur. Mais au début, c'est très dur. Parce que le jugement des autres, il est compliqué. Voilà. On te juge pour tout. Par exemple, sur ma chaîne principale, attention, hein, t'as pas intérêt à te planter, non seulement sur tes prédictions, parce que tout le monde t'attend au tournant, parce que moi c'est une chaîne de tarologie, mais ne stresse même pas que ça. T'as pas intérêt à te planter sur les événements, par exemple, les dates, les lieux, si tu parles de politique, si tu parles d'un événement qui s'est passé, d'un machin, t'as pas intérêt à te planter du nom de la personne, par exemple, le nom, le prénom, le machin. Ah, t'es sûr qu'on t'attend au tournant, c'est horrible. T'es sûr, ils sont aux aguets, quoi. Les gens, on dirait, ils ont que ça à faire. Ah non, mais là, tu t'es planté. Ah, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Ah, mais ça s'écrit pas comme ça. Ah, puis il y a les fautes d'orthographe aussi. On te juge sur n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, si tu... Moi, une fois, on m'avait dit... Je crois que c'était... j'avais écrit... J'avais mal orthographié un petit mot, mais c'était une faute d'inattention, t'as vu, parce que des fois, tu sais, quand t'écris les titres, des fois tu veux aller vite et machin. Ouah, comment je me suis fait défoncer. Non mais attends, la meuf elle sait même pas écrire, nanana, comment on peut ne pas savoir que tel truc ça s'écrit comme ça et tout, parce que t'as les experts du Becherel, t'as vu. Et voilà, ils sont là, avec leurs doigts prêts à tapoter, tu sais.
Non, non, faut pas croire. YouTubeur, c'est chiant. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui lâchent. Je vous promets que c'est vrai. Il y a plein de gens qui lâchent. Au début, c'est mignon. Au début, tu te dis, oh, bah, c'est rigolo, je fais 2-3 vidéos, machin bidule. Mais dès que tu commences à avoir de la visibilité, c'est beaucoup plus dur. Et je vois même des gens qui n'ont pas des grosses chaînes forcément, déjà qui craquent parce que il faut enchaîner ta vie personnelle, ta vie de famille, peut-être ton travail avec ta chaîne YouTube. Donc ça te rajoute un truc supplémentaire, tu vois. Donc prenez ça à la légère, les gens. Je veux dire, vous regardez une vidéo YouTube, vous vous en foutez. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Ne vous sentez pas obligé de dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils ont à dire. Tu comprends? Moi, quand je regarde une vidéo YouTube, que ce soit n'importe laquelle, même si c'est une vidéo importante sur un événement ou sur de la politique ou sur un truc important, même si la personne, elle se trompe, par exemple, je vais pas lui en vouloir. Je m'en fiche. Tiens, je parle et je fais des conneries. Je vais pas lui en vouloir faire forcément. Je zappe, je passe à autre chose. Faut être décontracté dans la vie. Hein. Faut pas se prendre la tête sur des vidéos YouTube. Vous allez pas mourir parce que la personne elle a fait une petite faute d'orthographe ou qu'elle a dit ou qu'elle s'est plantée de date. Une fois, on m'avait pris la tête comme ça parce que je m'étais trompée de date. La date du jour, tu vois. Ah mais non, mais on n'est pas mercredi, on est vendredi. Comment tu peux ne pas savoir quel jour on est? T'es complètement déconnecté. Tu vois, ce genre de truc en fait. C'est waouh, c'est saoulant en fait. Alors attends, parce que là, mon poing il est détaché là. J'ai fait une grosse boulette. Enfin non, j'ai pas fait une boulette, mais mon poing il est pas serré, ça m'énerve. Par rapport aux autres. Ouais, bah ça va rester comme ça. Hein. Attends. Ouais, comment on peut se tromper sur une date Et puis alors, tu peux être sûr qu'il y a 25 personnes qui vont te mettre... Ah non, mais on n'est pas jeudi, hein, on est mercredi. Ah non, mais on n'est pas vendredi, on est samedi. Ah non, on n'est pas ceci, on est cela. Tu vois, oh là là, c'est chaud. Mais bon, comme diraient certains, parce que ça, on me l'a déjà dit aussi. Ah ouais, mais bon, vous avez de la visibilité, donc faut pas vous plaindre. Enfin bon, c'est juste pour discuter. Hein. À part ça, je m'en fous, tu vois. Parce que franchement, ça m'empêche plus de dormir. Avant, ça me tracassait. Une fois, je me rappelle, c'était... ouais, t'as vu, j'ai un fil, il est vachement détendu, là. Que j'ai foutu encore. J'avais fait une vidéo de... C'était pour Noël, pour la nouvelle année. Et j'avais fait la petite vidéo du soir pour dire à tout le monde bonne année ou joyeux Noël, je sais plus. Et puis, dans la vidéo, j'étais partie sur un sujet politique. Et il y a un connard, ou une connasse, je ne sais pas, qui est venu me dire ah mais dis donc, parce que en fait, comme je parlais de politique au final, en parallèle, et que j'avais dépassé, si tu veux, le sujet de la vidéo, c'est-à-dire Noël. Bon, j'avais dit joyeux Noël et tout, mais après, je m'étais mis à parler de politique, et du coup, j'étais un peu moins enjouée, tu vois, j'étais pas en mode jingle bell, tu vois. J'étais plus en mode, les politiciens, c'est tous des cons et ils nous font chier, tu vois. Donc, du coup, l'autre, elle est venue me dire, ouais, mais alors pourquoi vous faites ce genre de vidéo, hein? On voit que vous n'avez pas envie de faire la vidéo, donc à quoi ça sert? Faut pas se forcer à faire des vidéos si on n'en a pas envie. Oh, elle m'avait pris la tête. Le soir de Noël, elle me fait ça, la meuf, tu vois. Elle m'a gâché mon Noël, je te jure. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait non. Je dis à mon conjoint, je dis putain, je dis regarde cette connasse qu'elle m'a dit là. Il me dit ouais mais tu t'en fous et tout. Je dis non mais je m'en fous pas. Je dis parce que ma vidéo j'avais envie de la faire, j'ai pas comment dire là elle me fait passer pour une connasse qui avait pas qui prend tu vois qui comment dire qui n'avait pas envie de parler aux gens ou qui n'avait pas envie de parler à ses abonnés. Et ouais c'est bon.
Voilà, j'arrête là. Alors que c'est pas vrai, j'étais contente de faire ma petite vidéo, de dire un petit coucou à tout le monde, et l'autre elle vient dire qu'en fait j'en ai rien à faire et tout ça. Il dit mais tu t'en fous, pourquoi tu te prends la tête? Et j'en ai pleuré ce jour-là. J'en ai pleuré, c'était il y a 2 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me prendre la tête pour ce que me disent les gens. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini. Je me prends plus la tête à pleurer, tu vois. Je me dis plus, les gens, ils sont comme ci, comme ça, tu vois. Je me dis, c'est un con ou c'est une conne. Voilà, tout simplement. Je me prends plus la tête avec les commentaires. Tu vois ce que je veux dire, ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je vais pas en faire une maladie. Parce que je m'en rendais malade. C'est pour ça que maintenant, je vous en parle. Parce que des fois, je vois des personnes qui font des vidéos et qui se mettent mal, des fois. Ça peut arriver d'être très mal à cause de commentaires de cons, en fait. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, c'est vrai que là-dessus, il faut en parler. Il faut en parler avec votre entourage. Par exemple, moi, voilà, j'en ai parlé avec mon conjoint et du coup, ça a dégonflé un peu la situation, tu vois. Ça m'a un peu rassurée dans le sens où il m'a dit, mais attends, tu t'en fous des gens? Pourquoi tu te prends la tête comme ça? C'est du virtuel. Je dis ouais, c'est vrai, t'as raison. Il dit bah oui, c'est du virtuel. Les gens ils te connaissent pas, ils savent pas comment t'es au fond de toi, donc ils se permettent de te juger sans savoir. Donc laisse tomber, t'as pas à te justifier ou t'as pas à pleurer pour ça. Je dis ouais, t'as raison. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que pour celles et ceux qui ont une chaîne YouTube, essayez de vraiment prendre du recul par rapport à ça. Même au jugement des autres chaînes et tout. Ça peut arriver aussi qu'il y ait d'autres chaînes qui vous dénigrent ou qui disent que vous êtes une... Tiens, la dernière fois, c'était sur les commentaires d'une vidéo où on parlait de moi. Et c'était une abonnée qui disait ouais... Ah, l'autre, elle s'est sentie visée et tout. Elle s'est crue bonne à faire une vidéo pour critiquer et tout. En fait, c'était par rapport à la vidéo où par rapport à mon Flowstube où je disais ces 4 vérités à Patatras, à la chaîne Patatras, et en fait elle est venue, enfin l'abonné quoi, est venu sous une autre chaîne, sous la chaîne de Madi, et elle est venue parler de moi. Parce que Madi a dû reprendre le sujet, je crois que Madi en avait reparlé. Et donc, une vieille connasse qui vient et qui dit ouais, l'autre, elle s'est sentie visée, donc elle a cru bien de dire des gros mots, tout ça, parce que vous savez que les gens s'offusquent quand on dit un gros mot, quand on dit connasse, ou quand on dit je vous emmerde, ou des trucs comme ça, alors que dans la vraie vie, tout le monde le dit, mais t'as vu, ça passe. Mais dans les vidéos, faut faire comme à la télé, quoi. Moi, je suis pas speakerine et je suis pas présentatrice de météo, t'as vu. Et donc, moi, je parle normalement. Je parle normalement comme dans la vraie vie. Donc, si j'ai envie de dire, c'est une connasse, ou voilà, ça m'emmerde, ou machin, des fois, ça sort. Et surtout quand je suis vénère. Quand je suis énervée, ça sort. Donc, moi, j'ai eu un papa qui était très, très... collé-monté, hein, qui était dans l'armée, de l'air, et qui était très costume cravate et tout ça, et travaillait dans les bureaux. Il était très poli, très droit, mais c'était le premier à dire vous me faites chier et je vous emmerde, tu vois. Et c'était dans les années 70-80, et c'était le premier à dire aux gens leurs 4 vérités. Et j'ai eu cet exemple-là. Et je prends exemple sur mon père. Et mon père, quand il avait envie de dire merde, il disait merde. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Voilà. Et quand je dis que telle personne c'est une connasse, je le dis, c'est tout. Je me gratte pas pour donner mon avis.
je prends pas de pincettes parce que j'estime que les gens sont adultes. On n'est pas en train de parler à des petits bambins de 6 ans. Hein, on n'est pas sur YouTube Kids, on est sur YouTube adulte. Et si vous n'êtes pas capable d'encaisser un gros mot, eh ben tant pis pour vous, c'est que vous êtes très fragile et vous ne devez pas encaisser grand-chose dans votre vie. Voilà. Surtout quand le gros mot ne vous est pas adressé. Vous voyez? Parce que les gens, c'est pareil, ils se sentent visés. Alors, elle disait que je me sentais visée, mais pas du tout. Je me sentais pas du tout visée. En fait, je défendais les youtubeuses qui n'ont pas des vidéos nickel, comme Patatra, elle disait. Elle disait, ouais, nanana, vous savez pas filmer, vous êtes toujours... vous êtes en contre-jour, il y en a certaines, on voit rien, ou alors on n'entend rien, ou alors on entend des bruits de bouche et tout. Et j'estimais qu'elle avait été un peu loin. Et du coup, bah, j'ai voulu prendre la défense de ces personnes qui sont des mères de famille, qui sont des personnes aussi d'un certain âge, il y en a certaines, et qui n'ont pas la science infuse, et qui, quelquefois, les vidéos ne sont pas parfaites. Mais si tu adhères à la personne et si tu la trouves sympa, bah, ça t'empêche pas de regarder la vidéo. Même si, des fois, l'image est pas très nette ou qu'elle est à contre-jour. Souvent, les 3/4 du temps, quand on regarde des chaînes YouTube, c'est parce qu'on adhère à la personnalité. C'est pas forcément ce qu'elle vous montre, c'est pas forcément ce qu'elle va vous apprendre, entre guillemets, parce que à force de regarder des vidéos, on la technique, on l'a. Je veux dire, oui, tu vas avoir des petites astuces à gauche à droite, mais en gros, tu sais comment faire, tu sais broder. Là, je parle pour la broderie, par exemple. Donc, si tu préfères t'abonner à telle personne plutôt qu'à telle autre, c'est parce que la personnalité ne te convient pas, ce qu'elle dégage. Donc, laisse faire les gens comme ils ont envie de faire leurs vidéos. Occupe-toi de toi, comment tu fais tes propres vidéos, qui ne sont pas parfaites déjà. Tu vois, c'est ça que je voulais dénoncer. Parce que c'est dans mon ADN. Moi, c'est pas pour rien que je m'appelle Véronique. Véronique, ça veut dire la vérité. Renseignez-vous, vous allez voir, bon, c'est la femme qui a essuyé le visage de Jésus aussi. Mais souvent, les personnes qui portent ce prénom, j'ai remarqué dans ma vie, j'en ai rencontré quelques-unes, on était toutes un peu pareilles, toutes les Véros. Ça nous hérisse le poil quand on voit un peu une injustice quelque part, il faut qu'on le dise. C'est plus fort que nous, il faut qu'on l'ouvre. C'est comme ça. Donc après la personnalité elle te convient ou elle te convient pas, c'est pas parce que la femme elle va dire des gros mots ou qu'elle va pas en dire que ça va te choquer. Tu vois, ça te correspond ou ça te correspond pas. Je dis pas, faut pas dire qu'une personne qui dit des gros mots, elle est forcément vulgaire ou dégueulasse. Parce que je vous dis, moi mon père il était très intelligent, il était très droit, il était très comment je pourrais dire, collé monté, très propre sur lui, costume cravate, impair, tu vois, dans les années 80, imperméable et tout. Limite, il aurait pu mettre un chapeau, il mettait un chapeau, tu vois, c'était vraiment ça. Tu l'aurais vu dans la rue, tu te disais, putain, ce mec, il est classe et tout. Il a travaillé avec des gens, des fois, des personnalités et tout. Mais à la maison, ou même au travail, hein, il s'empêchait pas de dire merde ou va te faire foutre. Et ça n'enlevait rien à la qualité du bonhomme, tu vois. C'est pas parce qu'une personne elle va dire merde ou qu'elle va dire va te faire foutre que c'est pas une bonne personne. Et c'est un peu ça que je voudrais vous dire, c'est que ne vous fiez pas à ça. C'est pas à ça qu'il faut juger une personne. C'est à ce qu'elle a au fond. C'est à ce qu'elle reflète. C'est à son cœur en quelque sorte. Si vous sentez que la personne elle a un bon cœur et qu'elle est droite, franchement ça va pas vous choquer qu'elle dise un gros mot. Ça devrait pas vous choquer en fait. Si ça vous choque, c'est que vous avez un problème avec ça. Et c'est vous qui devez faire un cheminement intérieur. Qui devez faire pas une thérapie, quoique j'en sais rien, mais un effort de compréhension. C'est pareil, sur ma chaîne principale, combien de fois on m'a dit « Ah, tu devrais arrêter de dire salut les gens, c'est un manque de respect, nanani, nanana. » Je me suis sentie blessée. Oui, Nana, elle m'avait écrit ça en mail. Je me suis sentie... Mais même pas qu'une, en fait. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et il y en a une, elle m'a tellement tapé sur le système que je lui ai dit « Écoutez, si ça vous gêne tant que ça que je dise les gens, il faudrait peut-être que vous voyiez quelqu'un, parce que c'est vous qui avez un problème. » Tu vois?
Si quand une personne, elle ouvre sa vidéo et elle dit salut les gens, toi, ça te donne envie de vomir ou ça te... Tu sais, ça te choque, ça te blesse et tout, c'est que tu as un problème avec ce mot-là. Donc là, il faut que tu consultes. Il y a peut-être quelque chose à soigner, tu vois, un truc à chercher là-dessus. Parce que c'est pas un manque de respect de dire salut les gens. En fait, moi, j'avais trouvé cette phrase parce que les gens, pour moi, c'est pour dire en fait qu'on est tous des gens. Tu vois, c'est une espèce de comment on pourrait dire, de se sentir plus proches les uns des autres. Voilà. J'aimais pas la phrase coucou les amis. Tu vois, ça j'aime pas du tout parce que pour moi c'est très faux cul de dire coucou les amis, comment vous allez? Ou alors tu vois des influenceurs qui te disent oh mes petites étoiles, oh mes petits chamallows, oh mes petits sucres. Ou alors sur les chaînes de spiritualité c'est beaucoup oh mes petits anges, oh mes petites étoiles. Ça, il n'y a pas plus vomitif pour moi. Là, ça me donne envie de gerber, vraiment. Mais vraiment, parce que c'est prendre les gens pour des cons et des demeurés. Mais quand tu dis les gens, salut les gens, c'est plus dans le truc à la cool. Voilà, se rapprocher. Voilà, se rapprocher des gens pour moi. C'était une manière de me rapprocher de vous. Qu'il y en ait qui prennent mal, c'est qu'ils ont un problème. Et ils ont un problème avec le côté proche de l'être humain. Voilà. Il faut une distance, il faut une barrière. Limite, ils voudraient qu'on dise mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voilà. Ils voudraient qu'on parle comme ça. Mais encore une fois, je vous le dis, je suis pas speakerine, je suis pas journaliste et je suis pas présentatrice télé. Donc je ne parlerai jamais comme ça. Que ça vous plaise ou non. Voilà. Ouf. Bah dis donc, j'avais envie de parler, je sais pas ce qui m'arrive. J'étais pas partie pour vous dire tout ça, mais en gros, voilà. Pour ceux qui auront eu la patience d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, ben ils sont là. Je vous ai servi un steak tartare, je vous ai sorti la sauce. Donc en parlant de ça, je parle de viande parce que je parle de nourriture parce que j'ai faim. Donc j'ai acheté des sauces justement épicées chez Action. Donc je vais peut-être me faire ça, tiens, avec des frites éventuellement, peut-être. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve plus tard pour ceux qui m'aiment, j'ai envie de dire. Allez, bye bye.